Le second pôle de mon approche, et qui fait la particularité de ma démarche, à contre-courant des autres actions, ce sont les personnes susceptibles de passer à l'acte et ayant des relations sexuelles avec des enfants, en majorité des pédophiles. Cela dit, il faut savoir que beaucoup d'auteurs de maltraitance sexuelle sur enfants ne sont pas pédophiles. Cela dit, mais pour des raisons de temps, je ne détaillerai pas cet aspect aujourd'hui, il est détaillé dans le livre. Je dirais donc les soucis. Dans le cadre d'une prévention efficace de la maltraitance sexuelle sur enfants, il m'apparaît beaucoup plus pertinent d'apporter une aide et une écoute à certains pédophiles afin de les soutenir dans le choix d'abstinence plutôt que de continuer à les stigmatiser. Alors, une catégorie dans son ensemble sans même comprendre le phénomène. Pour comprendre déjà, faut-il se poser des questions. Qui sont les pédophiles? En existe-t-il plusieurs types? Si oui, lesquels? Comment le sont-ils devenus? Comment vivent-ils leurs attirances? Peut-on les aider à ne pas ou à ne plus passer à l'acte? Les mots sont importants. Ce sont non seulement les outils de la communication, mais aussi les outils de la pensée. On ne peut pas bien penser ni décrire un phénomène lorsqu'on ignore le sens des mots qu'on emploie pour le décrire. Afin de lever d'emblée le malentendu principal, je voudrais d'ores et déjà insister sur le vrai sens des termes pédophile et pédophilie. Le pédophile désigne l'attirance sexuelle, la pédophilie désigne l'attirance sexuelle pour des enfants avant la puberté, une attirance récurrente, relativement stable et figée. Un pédophile est donc quelqu'un attiré sexuellement par les enfants, mais il n'est pas nécessairement passé à l'acte. Pédophilie n'est donc pas synonyme, comme on le pense, d'un violeur d'enfant. Quoi qu'il en soit, la plupart des pédophiles souffrent d'abord de la stigmatisation systématique et aveugle, donc souvent injuste, dont ils sont victimes. Cette souffrance peut être si intense et si aveuglante qu'elle empêche de déceler en eux d'autres souffrances, notamment celles qui peuvent avoir contribué au développement de leurs attirances. Si l'on veut aider les pédophiles à voir plus clair en eux, alors aidons-les au lieu de les frapper d'opprobre, même lorsqu'il s'agit de pédophiles abstinents ou délinquants sexuels repentis ou dans une démarche de reconstruction. Beaucoup de gens considèrent un paradoxe le fait d'une ancienne victime de sévices sexuels d'essayer de comprendre les pédophiles et les origines de la pédophilie. Pour moi, toutefois, seul compte les résultats. Ma profession de foi, c'est la prévention, et la prévention est un volet essentiel et permettra l'évitement de bien des souffrances dangereuses et inutiles. Par un livre que j'ai écrit, donc La fin d'un silence, j'ai souhaité d'une part montrer combien la réalité est à la fois plus complexe et plus riche que les images que trop souvent les gens s'en font, et d'autre part, pour combler un vide flagrant dans la prévention de la maltraitance sexuelle des enfants. La fin d'un silence, c'est ainsi non seulement la fin de mon propre silence, la fin du silence de certaines victimes, dans la mesure où seules certaines répondent aux attentes sociales, ont le droit de parole, mais aussi la fin d'un silence de certains pédophiles. Autant de questions auxquelles, par ce livre, j'ai souhaité apporter des éléments de réponse. Je vous remercie.